Parashat Kitetse. Alors le shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, il est pour l'élévation de l'âme de Mimoun ben David Alevi. C'est aujourd'hui son Yartzeit. Kadosh Baruch Hu ya'aleh oto legan Eden ha'elyon b'zchut haTorah Kedosha. Alors, on va parler du début de la Parasha Bezrat Hashem, qu'il y a quelque chose de mamash étonnant, Pele Gadol, Kitetse la Milchama. La Torah te dit que quand les Bnei Israël vont sortir en guerre, il dit Rashi, on ne parle pas de la guerre des 7 peuples, on parle de la guerre Reshut. C'est-à-dire quand tu vas décider de conquérir un territoire de toi-même, alors, Kitetse la Milchama lo yivecha, Akadosh Baruch Hu il va t'aider. On est un no Hashem Elokecha beyadecha. Hashem il va être avec toi, il va t'aider à conquérir ces terres-là. Mais quand tu vas arriver là-bas en tant que soldat, et tu vas avoir là-bas une Yefat Toar, tu vas prendre des prisonniers. Quand tu vas prendre ces prisonniers-là, il y avait une femme là-bas qui s'appelle Yefat Toar, une Goya. Maintenant, il dit la Gemara, bien qu'elle s'appelle Yefat Toar, mais on parle même si elle était laide, même si elle n'était pas belle, ça s'appelle Yefat Toar, bien que le mot Yefat Toar c'est une belle femme. Mais, elle dit la Torah, même une femme qui n'était pas belle et que tu as envie d'elle, alors mais là aussi la Torah elle te permet. Maintenant qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Elle dit que tu peux la prendre. Et la Gemara elle explique, parce que dans les psukim c'est pas Mefourash, dans la Gemara c'est expliqué la Torah chez Béalpé, que le Ben Adam, sur le moment il a le droit d'aller avec elle. Donc en vérité, cette femme elle est encore Goya. Et la Torah, elle te permet d'aller avec cette Goya. Après que tu la ramènes dans le Machané, tu la ramènes chez toi, dans le camp. Alors là, il y a tout un talir que la Torah a dit. Il faut que tu lui rases les cheveux, les ongles, tout le lien des ongles. Après de changer ses habits et tout ça, et qu'il faut qu'elle pleure son père et sa mère. Et après tout ça, si tu as encore envie d'elle, envie de te marier avec elle, alors tu dois la convertir. C'est ça le céder des choses. Maintenant, la grande question ici, il demande le Harizal. Il dit, ma pitom que la Torah, elle a permis d'aller avec une Goya. Il dit quoi? Parce que, alors, Chazal, ils disent, le Yetzer Hara, comment tu veux que le soldat, il tienne c'est trop gros pour lui. Il dit, le Harizal, ça veut rien dire, ça. Alors quoi, toutes les avérotes, que s'il y en a un, il ne peut pas tenir, c'est trop dur, il a un boulmou, il va manger le issour parce qu'il n'en peut plus. Ben putain, il doit se retenir. Il doit être mitgaber. Alors dites ça dans toutes les mitzvot, pourquoi que dans la Yefat Toar c'est dit ça? Tu n'as qu'à dire ça dans toutes les mitzvot, que si tu n'en peux plus, tu n'arrives pas à te retenir, alors la Torah elle t'a permis, comme ici. Vadaï que ici il y a quelque chose de spécial qu'il n'y a pas dans les autres choses. Il faut comprendre, il demande le Harizal. Et aussi le Or HaChaim HaKadosh, il demande cette question-là. En plus de ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il a amené l'armée à ça. Parce que Hachem, il leur a fait un S, qu'ils ont réussi à conquérir tout le territoire et tout ça. Et après, maintenant, il y a ce Yetzer Hara qui se trouve de la Yefat Toar, de cette femme-là. Donc, d'un côté, Hachem, il t'a fait un S, et toi, de l'autre côté, tu vas aller avec une Goya. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh, sois modé au moins à Hachem sur le nes qu'il t'a fait. Et qu'est-ce que tu donnes à Hachem à ça? Que tu vas aller avec une Goya parce que tu n'arrives pas à tenir ton Yetzer Hara. Retiens-toi, étudie Moussa, tu dis Messilat Jeshari. Je sais pas, fais quelque chose. Ma piton. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, en Botaï, elle est Chazaka. Chazaka, mais oh, il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin que David Amelech, vous savez qu'il a fait, c'était un guerrier David Amelech. Il partait en guerre avec son armée contre les Pélishtim et tout. Il y a marqué que David Amelech, il avait 400 enfants de Yefat Toar. Comme ça, il dit la Gemara dans Sanhedrin d'Afkaf Aleph, Moud Aleph. Ça veut dire que David Amelech, il a, dans toutes ces guerres, il a attrapé 400 femmes Yefat Toar,
qu'ils étaient, ces femmes-là, en captivité. Il est allé avec elles, avec ces femmes-là, et après, il les a amenées à la maison, il a fait tout ce qui est marqué dans la Torah, d'ailleurs qu'il a fait ce que la Torah lui a dit, et qu'elle a pleuré, il lui a rasé la tête, et elle a pleuré, Et après tout ça, il a quand même, David Améler, il voulait cette femme, il l'a convertie, il a fait des enfants avec elle. Et combien elle en avait? 400. Alors on va dire que David Améler, 400 fois, il n'a pas reçu à tenir son Yetzirara. Mais David Améler, il a témoigné sur lui qu'il a pris le Yetzirara, il a rentré une épée entre ses yeux. Comme ça, il dit. Ça veut dire que David Améler, il a été kovesh, il a complètement annulé son Yetzirara. Et maintenant, tu me dis, David Améler, il n'a pas tenu 400 fois, et il y avait 400 enfants de David Améler qui étaient des Yefat Torah. Il doit y avoir quelque chose ici qui se cache derrière tout ça. Donc voilà, les rattachants, on va expliquer. Bon. Le Ramchal, dans Otzrot HaRamchal, il explique à la fin de Parashat Shoftim, il dit qu'il y a 2 sortes de guerres, comme je vous ai dit avant. Il y a la guerre avec les 7 peuples qui étaient en Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ces 7 peuples-là, vous laissez rien du tout. Vous tuez les hommes, les femmes et les enfants et les troupeaux, vous tuez tout le monde. Vous laissez rien, pas un zecher. Il ne faut pas qu'on se rappelle Bichlal 2. Ça s'appelle Milchemet Mitzvah. Maintenant, le Milchemet Areshut, c'est quand tu veux prendre un territoire. Alors sur ça, la Torah, elle dit que quand tu fais comme ça, tu ne vas pas de suite combattre avec eux, avec ce territoire-là. D'abord, tu envoies un shlichim, des envoyés qui vont te dire, est-ce que vous voulez faire le shalom avec nous? Donc l'Am Israël qui veulent faire la guerre, mais avant ça, ils demandent, est-ce que tu veux faire le shalom avec nous? Maintenant, attention, elle dit la Torah, quand on demande de faire le shalom, ça veut dire que vous allez devenir nos serviteurs. Pas on va faire shalom et on vous laisse tranquille. Non, non, vous allez devenir nos serviteurs. En plus, on va vous taxer. Comme ça, il y a marqué, on va vous donner une taxe. Et en plus de ça, vous allez travailler pour nous. Est-ce que vous acceptez? S'ils n'acceptaient pas, alors on partait en guerre avec eux. D'accord? Et c'est ça qu'il y avait la Yefat Torah. Il dit le Ramchal que dans ces 2 guichottes là, dans ces 2 sortes de milchamot, c'est-à-dire de guerre, la guerre qu'il faut anéantir tout et l'autre guerre qu'il faut demander le shalom d'abord, il dit le Ramchal se cache à l'intérieur de ça les 2 sortes de Yetzirara qu'il y a. Le Ra. Dans le mal, il y a 2 sortes de mal. Il y a les forces du mal que avec eux il ne faut pas faire aucune pshara. Ça veut dire qu'il faut faire aucune... on ne peut pas se mettre d'accord. Aucune négociation, on ne peut pas se mettre d'accord. Il faut que ce Yetzirara, tu le dégages complètement. Les gamrés, tu sois moché koto, que tu l'effaces. D'accord? Ça c'est le ragamo. Et ça c'était les 7 peuples. Les 7 peuples, ils étaient ragamour, il n'y avait même pas de tov, ils n'avaient même pas en eux du tov, rien. Donc on les extermine complètement. Maintenant, les autres, Milchemet Areshut, que Hachem il n'a pas demandé de les exterminer complètement, c'est parce que à l'intérieur de ce rat, il y a aussi du tov. À l'intérieur de ce rat, il y a aussi un côté tov, un côté bon. Dans le mal, il y a un côté bon. Et il dit le Ramchal, et c'est ça qu'on leur demande à ces gens-là, on leur dit, est-ce que vous voulez faire le shalom et devenir, alors on va vous faire une taxe, et à part la taxe, vous allez travailler pour nous. Il dit le Ramchal, c'est quoi le remez à ça? Qu'est-ce que la Torah fait allusion à ça? Il dit comme ça, il dit, la masse, la taxe, c'est qu'on va faire sortir de tout ce mal-là, de ces goïms-là, on va faire sortir toutes les nitzotzot de Gdusha. C'est quoi ces nitzotzot de Gdusha? On va expliquer dans quelques minutes. Donc, premièrement, la masse, la taxe, c'est qu'on leur enlève le tov et on le récupère. Nitzotzot, les étincelles de Gdusha. On va voir d'où ils viennent. Deuxièmement, il y a Avducha. Il faut qu'ils travaillent pour toi. C'est-à-dire qu'ils vont travailler pour toi. Ça veut dire que tu vas prendre ce rat et tu vas l'amener dans le tov. Nous, on est le tov. Israël, c'est le tov. Tov d'Hachem. Tu prends ce rat-là et tu vas faire devenir tov. Maintenant, il va travailler pour toi. Il va te servir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller dans le sens du tov. Il ne va plus être rat. Par exemple, j'ai pensé à ça. Si quelqu'un, par exemple, voilà,
quelqu'un il a besoin d'avoir des enfants dans le monde, d'accord? Donc il a la hana du tashmish, il a la hana d'aller avec sa femme. Cette hana-là, d'accord? En vérité, ça provient du Esh du Yetzer Hara. C'est pour ça. Il y a marqué que quand ils ont enlevé le Yetzer Hara de Harayot, alors les gens ne voulaient plus aller avec leur femme. Dans la Gemara, Sanhedrin. Donc, et tu vois que on a besoin d'utiliser le Yetzer Hara pour la bonne cause des fois. Pourquoi? Parce que dans le Yetzer Hara, il y a aussi un côté tov, dans ce Yetzer Hara là. Donc je le prends et je le cadre pour la mitzvah de Piria Verivia, pour la mitzvah de Ona. La même chose, la tabat achila, tu manges. Ce que tu manges, tu te nourris. Alors aussi, tu peux manger comme un goinfre, alors que tu te retrouves avec le rat, tu es à l'intérieur du rat. Mais si tu prends cette ahava là de la nourriture et tu la mets dans Gvot Shabbat, Achilot Shel Shabbat, Seudat Mitzvah, pour avoir des forces pour étudier la Torah, tu canalises cette ahava, cette envie là qui vient aussi, qui a un côté Yetzer Hara à l'intérieur, mais tu les mets navet autour les tov. Donc ça, c'est le côté tov qu'il y a dans le rat. D'accord? Okay. Donc c'est ça en fait que le Ramchal il nous dit que il faut faire sortir les nitzotzot de Gdusha qui sont à l'intérieur de ces goïms, qui sont emprisonnés dans eux, c'est la klipa, et ils sont emprisonnés à l'intérieur. Et aussi, il faut prendre ce goï-là et le ramener dans la Gdusha. Okay. Maintenant, entre la Rizal et le Orach Chaim HaKadosh, j'ai compris le ma'alach des choses. J'ai compris comment la chose elle marche. Dans ce que le Ramchal il dit qu'il y a des nitzotzot de Gdusha, il y a des étincelles de Gdusha qui sont emprisonnées dans le rat, dans le mal, le mauvais, que c'est l'égoïsme. Alors, il dit le Rachaim et le Harizal, le Rachaim, il y a deux sortes de nitzotzot de Gdusha. Les étincelles de Gdusha, il peut y avoir deux sortes. Il y a une sorte que, à cause de la faute d'Adam Arishon, quand Adam Arishon il a fauté, il a fait dégringoler les olamot, et ça a fait qu'il y a des neshamot kdoshot, neshamot saintes du Ham Israël, qui sont tombés à l'intérieur de la klipa, qui sont à l'intérieur du mal, ils sont emprisonnés là-bas. Il dit le Harizal, il y a marqué là-bas que, c'est ce que le Harizal, le Orachaim, il dit ça c'est les neshamot des guérim, c'est les neshamot des convertis. Des fois il y a un converti qui vient et dit moi j'aime le Ham Israël, je veux me convertir. D'où tu viens toi? Mais pourquoi tu aimes le Ham Israël? Il a une meshicha, il a une envie de se rapprocher du Ham Israël, de lui-même. Ah, ça d'où ça vient? Ça c'est de sa côté, les lignes sotsot qui sont à l'intérieur de lui, qui sont à l'intérieur et qui sont tombées de Adam Rishon. Et dans le Ham Israël, on a vu des neshamot gvuot meod. Ruth, à Moavia, elle était de Moab. Et elle est venue dans l'Am Israël, de ça vient le Mashiach, David Amelech. Ça veut dire que dans Ruth à Moavia, il dit le Harizal, à l'intérieur il y avait une nitzotza de Gdusha, c'était elle, c'est cette Neshama là, qui était à l'intérieur de Ruth, dans la klipa du mal parce qu'elle était Goya, mais qui était enfouie à l'intérieur. Grâce à sa guéroute, elle a enlevé tout le rat qu'elle avait en elle, et elle est rentrée dans le Tov, et tout ce nitzotz de Gdusha, que c'est une Neshama Gdusha, il est revenu au Ham Israël. Donc, on a fait le travail il a été fait. Donc ça, il y a aussi Shmaya ve'Aftalion. C'est les premiers Tanaïm, Shmaya ve'Aftalion, qui étaient à la fin du deuxième Beth Amikdash, que toute la Torah est passée par eux. C'était deux guéris. Aussi, c'était des goïs. Mais à l'intérieur d'eux, il y avait des nitzotzot de Gdusha, du Ham Israël qui étaient enfouis. Et quand ils ont été mis de gaillard, alors ils ont été sauvés, ces nitzotzot de Gdusha. Ankulus Ager, Ankulus. Il a été avec Rabbi. D'accord? Tout ça, c'est aussi, il a amené tout le Targum dans la Torah, c'est Hatzum, Targum, Ankulus, et aujourd'hui on peut à la limite pas comprendre le Chumash si on n'a pas Ankulus. Donc c'est des Neshamot Gvorot, d'accord? Ça c'est les premières sortes de Nitzotzot de Gdusha qui est à l'intérieur du rat. Il y a une deuxième sorte, qui dit le Harizal, Hatzum Barav, écoutez bien. Il dit que quand quelqu'un il faute, alors sa neshama, elle ne peut pas rester en lui. C'est-à-dire, vous savez qu'on a plusieurs halakim, on a un nefesh, ruach, neshama. Le nefesh, le côté nefesh, le côté le plus bas de la neshama, on va dire, elle reste tout le temps dans le gouffre. Mais le côté ruach et neshama, quand tu fais une avera, avant que tu fasses l'avera déjà, il s'en va.
Elle ne veut pas rester avec toi. Tu as perdu ta neshama à cause de ta avera. Maintenant, vous savez, il n'y a rien qui reste vide. Si la neshama, elle part, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre place. Qui c'est? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, tant que ta neshama est à l'intérieur de toi, il ne veut pas prendre bien place. Il est à l'extérieur. Mais une fois que tu lui fais la place, parce qu'à cause de ta avera, tu as été mégaresh, tu as repoussé ta neshama, alors là, le Yetzer Hara, il prend place à l'intérieur de toi, à la place de ta neshama, de ton krelek neshama. Donc il te reste le nefesh, à toi, kadosh, mais le côté neshama, non, ça va être le Yetzer Hara qui va être mamash en toi. Il dit le Harizal quelque chose de Nora Vayom, si je ne l'avais pas vu, je n'aurais pas pu dire une chose pareille. Il dit que s'il prend place à l'intérieur de toi, le Yetzer Hara, à la place de la neshama, ça veut dire qu'il va devenir le Baal Habayit sur toi. Il va devenir le Adon, tu vas devenir son serviteur. Et il dit encore pire le Harizal. Il dit si tu deviens le serviteur du Yetzer Hara, alors on a un klal dans la Torah, que tout ce que le Eved, tout ce que le serviteur achète ou acquiert, tout ce qu'il va acquérir, ça sera pour le Adon. Ça veut dire quoi? Il dit le Harizal, ça veut dire que toutes les mitzvot et la Torah que tu vas étudier et que tu vas amener le Or Hashem, qui c'est qui va s'en emparer? C'est le Yetzer Hara. Parce que tout ce qui est au Eved, c'est à son Rav, c'est à son Adon, et tu es devenu le serviteur du Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il va prendre tout le Tov que tu as, toutes les bonnes choses que tu fais, il va les prendre pour lui. Ça, il dit le Harizal. Donc, en Lemaasé, ça c'est la deuxième sorte de Nitzotzot de Gdusha. Des Nitzotzot de Gdusha, de la Gdusha que j'ai amené grâce à ma Torah en mitzvot. Maintenant, le Raï s'est emparé de ça. Il s'est emparé de ça. Donc, ça c'était toute l'introduction pour comprendre ce qu'il a dit le Ramchal, que que quand on sort en guerre et ces goïms là qu'ils ont du Tov, alors il faut que je les ramène vers moi pour leur enlever les nitzotzot de Gdusha. Qu'est-ce que c'est les nitzotzot de Gdusha? Ou bien les guérim, ou bien mes mitzvot, ma Torah en mitzvot, parce qu'ils ont été capturés dans le Ra. On a bien compris? Ça le Ok. Alors d'après ça, regardez. Béhémet, ceux qui partaient en guerre à Bretagne, la Torah, elle est présente comme des tzadikim gmurim, des tzadikim betachlit, qu'ils n'ont pas parlé entre tfilin shel yad, tfilin shel rosh. Ils étaient tzadikim gmurim mamash. S'ils étaient tzadikim, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, ils n'ont aucune envie d'aller avec une goya. Un vrai tzadik, il n'a aucune attirance vers une goya, même si elle peut être belle ou elle peut être ce que tu as envie. Ou il ne va même pas la regarder, le tzadik. Même pas, il va le regarder. Mais ce tzadik là, il dit l'Or HaChaim, étant donné qu'il vient faire une mitzvah, parce que quand il va faire la guerre contre les goïms, qui ne veulent pas faire le shalom, donc il pense à exterminer le Ra du monde, et de ramener le Ra dans le Tov. Donc il vient faire une mitzvah ici. Il dit le Harizal, pas seulement ça, comme c'est un tzadik gamour, il sent la Gdusha d'Hachem. Et il dit, quand il va arriver vers Yefat Toar, cette belle femme là, où même on dit qu'elle est laide, c'est pas grave, cette femme là, il sent une attirance. Il dit l'Or HaChaim, mais comment, et maintenant il s'étonne, il dit, comment je sens une attirance alors que jamais j'ai une attirance vers une goya. Une goya, je ne veux même pas la regarder. J'ai aucun rapport avec elle, moi je suis kadosh, je ne veux même pas la regarder, le tzaddik. Il n'a aucune ta'ava de la goya. Il dit, et en vérité, l'attirance que j'ai, c'est à cause du nitzot de Gdusha qu'elle a à l'intérieur. Sinon, je n'aurais jamais eu l'attirance envers elle. Et c'est ça qu'elle dit, la Gemara, même si elle n'est pas belle. Si elle était belle, je peux dire c'est son Yetzer Hara qui a envie parce qu'elle est belle. Mais la Torah te dit, la Gemara te dit, même si elle n'est pas belle, alors pourquoi tu es attiré par cette femme alors si elle n'est pas belle? Pourquoi tu es attiré? Non, tu es attiré par ça. Il y a une nitzot de Gdusha, une étincelle de Gdusha, ou d'un guerre, ou qui t'appartient, qui est tombé là-bas, qui cachoure à toi. C'est ça que ce tzaddik qui sent. Ah, ok. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant? Alors il dit comme ça, l'Or HaChaim HaKadosh, ça s'appelle Sodot HaTorah un petit peu, mais on peut l'expliquer. La Torah, elle te permet, étant donné que tu es un grand tzaddik, elle te permet, la Torah, d'aller avec cette femme-là, au même moment-là. Au moment où tu vas aller avec elle, tu vas rentrer à l'intérieur ta Gdusha à toi d'Israël. Ça s'appelle Rucha de Shada Begava. Ça s'appelle ton Ruach à toi, quand quelqu'un va avec sa femme,
il rentre un certain roi rouhani à l'intérieur de sa femme. Pas qu'il fait un enfant et tout ça, mais sa femme et lui, ils ont un grand kécher parce qu'il a rentré en elle son roi. D'accord. Maintenant, ce roi-là, il rentre à l'intérieur de cette Goya. Après, il la ramène chez lui à la maison. Et là, il commence à faire le ta'alir. Maintenant, est-ce que mon Tov, que moi j'ai rentré dans cette femme, qui est moi, l'Israël, est-ce qu'il va combattre le Ra qui est à l'intérieur, il va le faire devenir Tov ou pas? Alors sur ça, il faut qu'on aide le Inyan. Tu sais quoi? On demande que cette femme, elle enlève d'abord, tu lui enlèves tous ses cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux, c'est le djinn. Et c'est les emunot tfelot velotovot. D'accord? C'est le côté djinn. C'est quoi le côté djinn qui fait que j'ai des fois j'ai des ta'anot sur Hachem Chaz Veshalom et tout ça. Donc les cheveux, ça amène à ça, ça amène au djinn. Comme ça, ils prouvent là-bas. Maintenant, les ongles aussi, c'est les moutarot. Les ongles, c'est quelque chose qui est en plus du gouffre. Et ça montre l'état avot. Donc, Ben Adam aussi, on travaille sur les ongles. Les habits aussi, tu les changes. Tu lui enlèves les bouches à chivia. C'est quoi les bouches à chivia? Parce que les avérotes, ils s'appellent un habit tsoïm. Comme ça, dans le nar, ils appellent bgadim atsoïm, les bgadim de saleté. C'est quoi ce bgadim de saleté? C'est l'avérote. Quand quelqu'un il fait une mitzvah, il se fait un beau lévouche pour le Gan Eden. Quand il fait une avéra, il fait un lévouche pour le Gehinam. C'est de saleté. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève à cette femme-là ses habits pour montrer que j'enlève maintenant ce Yehudi là, il est choser bitchouva beikaron. Qu'est-ce qui vient? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Que les nitzotzot de Gdusha qui de ces avérotes, il se trouve dans cette femme. Maintenant, il va être choser bitchouva. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette femme et il lui enlève les cheveux, les tzipornets qui montrent tout ça, les ta'avot et tout ça. Donc il va être choser bitchouva. Ce soldat, il va être choser même sur les petits trucs qu'il a fait. Bien qu'on était tzadik gamour, mais il a des petites, ou bien que c'est Neshamot Agerim, ou bien c'est ces Nitzotzot de Gdusha qui sont tombés à l'intérieur. Maintenant, en faisant ça, une fois qu'il a fini tout le ta'alir, il regarde. Il se dit comme ça, il dit l'orachim, c'est un peu abstrait, mais on va essayer de comprendre. Une fois qu'il a fini de faire ça, il voit s'il a encore envie d'elle. Comme ça dit la Torah. Et si après tout ça, tu as envie d'elle, alors convertis-la et garde-la. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire que ton tov que tu as rentré à l'intérieur au début, quand tu es allé avec elle la première fois, il a réussi à être mitgaber sur son rat et faire sortir les nitz, et faire amener tous les nitzotzot de Gdusha à la Gdusha. Donc c'est pour ça que tu as envie d'être avec elle. Parce que c'est un tzaddik qu'on avait dit, s'il sent une attirance sur cette Goya, c'est qu'il y a des nitzotzot de Gdusha. Alors c'est pour ça que maintenant il va la convertir et il va amener tout ce nitzotzot de Gdusha à la Tahara. C'est ça que la Torah elle vient nous dire ici. C'est ça le sod du Inyan. Mais si à la fin, non, tu sens plus que tu as envie d'elle, alors la Torah elle dit alors, tu la convertis pas et tu la laisses partir. Pourquoi? Parce que l'aura il est trop fort. Il y a un certain, le mal qui est à l'intérieur, tu n'as pas réussi à être mitgaber, de réussir à lui revoche autour, ça veut dire de le canaliser, de le prendre à la Gdusha. Alors renvoie-la, c'est fini, tu ne peux rien faire. Comme ça il dit l'Orachaim Akadosh. Donc c'est ça le sod qu'il y a dans cette paracha-là. Donc d'après ça, on comprend très bien David Amelech. David Amelech, 400 yefot Torah. Parce que David Amelech, à chaque fois il sentait, ici il y a des nitzotzot de Gdusha d'un guerre. Pour une nitzotzot de Gdusha qu'il faut sauver. Alors il allait avec cette femme-là, il lui faisait tout le ta'alir, et il était mégaïa rota. Il avait la force, David Amelech, avec sa force de Gdusha, il amenait toutes ces femmes à la guéroute, il les convertissait. Mais qu'est-ce qu'il gagnait en les convertissant? Il amenait toutes les nitzotzot de Gdusha à la Gdusha. Et bien, maître Botaï, il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin que ces 400 enfants qu'il avait, c'était 400 colosses. Il y a marqué qu'il les prenait pour son armée, et quand il donnait un coup de poing, il y a marqué que David Amelech, il était sommaire, il dépendait d'eux, tellement ils étaient forts et chazak. Ça montre le koach haneshama. Quelqu'un qui est chazak comme ça, c'est qu'il a c'est pas une force naturelle, c'est une force surnaturelle de sa neshama. Parce que ces neshamot, ils étaient gvoat, ils étaient atsumim. Et après j'ai pensé aussi, pourquoi 400? Pourquoi il a eu ça?
la Gemara nous raconte qu'il avait 400 enfants. Pourquoi tu nous racontes ça? On avait dit que Esav, vous vous rappelez? Esav, il est venu avec 400 hommes. Combien Ephron il a demandé à Avram Avinu? 400 kesef sur Hebron. Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué là-bas, dans le shiur sur Chaye Sarah, on avait expliqué qu'il y a 400 forces du mal. Alors en vérité, David Améler, avec ce qu'il a, avec sa force, il a réussi à ramener toutes ces 400 forces du mal à la Gdusha. À la Gdusha de ces Yefot Toar, il a ramené toutes les Nitzotzot, ces 400 forces du mal, il les a ramenées à la Gdusha. C'est ça que B'Siyata Dishmaya, je pense que c'est ça que la Gemara elle veut nous dévoiler par ça. Il dit le Zohar Hadash, que cette avoda là, ce travail là que ces guerriers ils faisaient, c'est une avoda que un chacun il a. Ça veut dire, ne croyez pas que voilà la Torah l'a parlé d'un cas, bon, c'est passé, il n'y a plus maintenant de guerriers, ça veut dire il n'y a plus le Milchemet HaReshut, c'est pas du tout. Il dit le Zohar HaKadosh que c'est un Neshama qui est emprisonné dans le rat. Et quand tu es choser bitchouva, c'est ça Shevi, la chouve. Tu es choser bitchouva, tu fais ressortir les nitzotzot de Gdusha qu'ils sont ancrés dans le rat. Et il dit, c'est quand le Zman, pour arriver à ça, il y a marqué dans la Torah, Shiiti ou Bartet, Yerach Yamim. C'est quoi Yerach Yamim? C'est Elul. Il dit le Zohar Chadash, Mifrosh Parasha Kitetse, que c'est le moment Elul que chacun il peut refaire sortir les nitzotzot de Gdusha, qu'ils ont été emprisonnés dans le rat à cause de sa avérote. Quand j'ai fait des avérotes, le rat il a pris place en moi. Il s'est mis à la place de ma neshama et toutes mes mitzvot et ma Torah, ils vont pour le Yetzer Hara. Mais quand Elul, je me travaille sur moi, je suis Choser Bitchouva, je retire, d'abord je m'égarèche, ça veut dire je me sépare et je repousse le Yetzer Hara qui est rentré en moi. Je suis plus son serviteur. Parce que quelqu'un qui, le Yetzer Hara lui dit, va manger ça, il mange. Va, regarde ce Issour-là, il regarde. Ça, c'est un vêt du Yetzer Hara. Tu es serviteur, tout ce qu'il te dit, le Yetzer Hara, tu le fais. Tout ce que tu as envie, tu le fais. Ça s'appelle que tu es le vêt du Yetzer Hara. Maintenant, tu mis de Gaber et Loul. Tu fais attention à ce que tu manges, un bon cher. Quand tu rentres, tu vas dans la rue, tu ne regardes pas à droite et à gauche, où il peut avoir des souris, il ne peut pas regarder, et verrouler, chacun il se connaît, sur quoi il est ouvert, et jusqu'à maintenant, tous tes mitzvot sont partis pour le Yetzer Hara. Mais maintenant que tu es Choser Bitchouva et Loul, alors cette chouva là, elle fait que tu vas refaire sortir toute ta Gdusha, et ça va revenir en toi. Et donc tu vas reprendre des kochot, et ta neshama va revenir, et tu pourras avancer à la et monter Bedargot à Gdusha, du Mesilat Yesharim jusqu'à la Chassidut, comme on a fait cette semaine. Comme ça, il nous dit aux oracles, donc c'est aussi Shayach à nous. Maintenant, il y a marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pleurer. Il y a marqué, il faut qu'elle pleure son père et sa mère. Vous savez ce que c'est son père et sa mère? Il dit, le Harizah et le Zohar, son père et sa mère, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Parce que quand tu as fait la faute, tu as repoussé Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Mais maintenant, tu vas pleurer. Tu vas être Choser, tu vois que tu as causé cette chose-là, tu as causé un pirou dans le Yudke Vavke, tu as séparé les lettres du Shkel, comme on a parlé déjà souvent. Maintenant, tu as bourré, elle dit comment j'ai pu faire une chose pareille? À chaque fois que j'ai fait une avéra, j'ai repoussé à Kadosh Baruch Hu et sa Shrina. Maintenant, il Choser Bitchouva en pleurant, c'est Chachou, il dit le Harizel, parce que Shared Maod Lo Ninalu. Avec tout ce que tu as causé, normalement tu as démoli, c'est comment tu veux réparer? Mais en pleurant, Kadosh Baruch Hu, il est sensible. Le pleur, il y a aussi un sort, mais en tout cas, Hachem, il est sensible aux pleurs. La Torah nous dit il faut que tu pleures pour enlever les nitzotzot de Gdusha qui ont été capturés et que tu as repoussé ton père et ta mère, c'est Akadosh Baruch Hu Beshrinta. Sur ça le lien. Donc voilà, c'est ça que cette paracha, elle nous apprend. Baruch Hashem, on a répondu aussi à toutes les questions. On a demandé c'est quoi toutes ces choses-là que. Qu'au début il faut aller avec elle et après il faut la convertir. Alors, on a bien expliqué qu'il faut aller avec elle au début pour rentrer du Tov. Et est-ce que ce Tov il va arriver à s'emparer du Tov qui se trouve à l'intérieur de cette femme et repousser le rat? Si tu arrives, tu la convertis.
Mais même les tzadikim, c'était comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que la Kedusha qu'il y avait à l'intérieur. Donc même David Ameler, il a fait cette chose-là parce que il fallait justement ramener la Kedusha qui était enfermée dedans. Je finis rien que, voilà, on a tout répondu à tes questions, rien que je finis, je veux proposer aussi un Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, Rabotai, il dit qu'il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Ça veut dire, quand quelqu'un il sent qu'il a un amour, il sent très fort un amour pour quelque chose qui est interdit. En vérité, il dit le Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu, il te fait descendre cette force, cette attirance-là, pour que tu la prennes et que tu la guides dans la Kedusha. Donc même cette chose-là que tu sens, une attirance vers une certaine femme, interdite, en vérité, c'est Hachem qui t'envoie cette attirance-là pour que tu prennes cet amour-là, tu repousses l'amour pour cette femme interdite et que tu l'amènes dans la Kedusha pour l'amour de la Torah, pour l'amour des mitzvot, pour l'amour d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Ça veut dire que En Rayored Min Hashamayim. Mais maintenant, pour sentir cette chose-là, il dit, ce qu'on a de Harizal, c'est que quelqu'un qui est serviteur du Yetzirah, c'est ce qu'on a appris ici. Si quelqu'un est serviteur du Yetzirah, il ne sent pas la Kedusha qui peut avoir dans cet amour qu'il sent envers une femme interdite. Mais si quelqu'un il fait comme il faut et puis il sent un amour, ben pourquoi je suis attiré par ce Yissour là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a des Nisosot de Kedusha qui sont ici. Alors le Ben Adam, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il est Choser Bitchouva en lui-même, qu'on dirait que j'ai des problèmes quelque part. Et aussi, il prend cet amour, il le met dans la Kedusha. Donc c'est ça que cette paracha nous apprend, c'est Dvarim Niflaim, pour être Choser Bitchouva comme il faut, c'est Shayach avec Elul, proche à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, Shabbat Shalom.